Salut à tous et bienvenue dans la suite de cette formation. Dernièrement, on a commencé à concevoir notre page de blog et on s'est rendu compte que le header et le footer étaient collés. Et pour quelle raison déjà? Parce qu'on n'avait aucun contenu entre les deux. Donc ici, on va commencer à enrichir le contenu de notre page blog. Donc on va descendre et là, on commence par les commentaires comme d'habitude. On va dire que c'est la section blog intro. Je vais ouvrir une section à laquelle je vais donner la classe blog intro. Je vais également lui donner un identifiant blog intro et en passant, je me rends compte que j'ai fait une erreur juste ici derrière, ce n'est pas clock, c'est blog intro. Je vais créer cette section et juste après la balise fermante de la section, on n'oublie pas de refermer nos commentaires histoire de ne pas oublier. Donc on va dire end blog intro. À l'intérieur de cette section blog intro, on va mettre les éléments nécessaires, mais comme toujours, on va mettre d'abord notre container. C'est lui qui nous calibre, qui nous affiche les éléments convenablement en fonction du type d'écran sur lequel on se trouve. Donc, on va mettre cette div. À l'intérieur, on va mettre une div qui va simplement porter la classe intro. Et dans cette div qui aura la classe intro, on va mettre un H1 avec un main title. Et là, vous voyez qu'on recommence à utiliser nos classe prédéfinie. Le titre sera simplement un lorem 6 et après on va mettre deux paragraphes. Le premier aura deux lorem. On va ajouter un deuxième lorem et on va mettre un deuxième paragraphe qui aura également lui aussi un lorem. On va sauvegarder et on regarde ce qu'on a dans un premier temps. On va actualiser et on se rend compte qu'on a ceci avec un texte qui est collé là tout en haut. Donc, pour gérer ce texte qui est collé là tout en haut, on va aller dans le fichier des classes prédéfinies et on va se créer un nouveau padding. On va se créer un padding top qui sera 120. Et ce padding top, on va le mettre dans le predefine et on avait un fichier padding. Dans ce fichier padding, on a la classe .pt-120 qui fait simplement un padding top à 120. Donc, on va revenir ici au niveau du bloc et là, juste après le bloc intro, on va ajouter notre classe padding top 120. On va sauvegarder et si on vient regarder, vous voyez que désormais, le texte est descendu. On ne va pas faire le CSS de cette partie parce que c'est un peu très court. On va d'abord mettre la section suivante et la section suivante, en fait, je l'ai appelée bloc catégorie. Donc, on va revenir ici, on va replier cette section. On va descendre tout en bas et comme toujours, on n'oublie pas, c'est le commentaire et on va dire là, blog catégorie area pour dire la section des blocs catégories. On va refermer, on va mettre ici une section qui aura la classe blog catégorie et on va également lui donner l'identifiant blog, faut pas se tromper, blog catégorie et on va ajouter la classe PY70. On va mettre ça comme ceci et juste après on referme, toujours refermer le commentaire pour ne pas oublier, pour ne pas se retrouver, pour ne pas se perdre plus tard. On va dire end blog catégorie. On ferme le commentaire. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut mettre en réalité dans le bloc catégorie? Revenons ici. On va voir qu'il y a ici trois éléments qui sont affichés. On appelle ça les catégories. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a intelligence artificielle, structure de données et développement mobile. Donc, j'estime que c'est trois catégories qui se trouvent dans notre blog. Et c'est ce qu'on va venir mettre ici. Pour mettre ces éléments, on va commencer par le container, qui est en fait un classique, quelque chose qu'on ne va jamais oublier quand on travaille. On va mettre un catégorie wrapper. Je vous avais expliqué que je mets généralement ça et à ce catégorie wrapper, on va ajouter le row parce qu'on a trois éléments à l'intérieur qui sont alignés les uns à la suite des autres. À l'intérieur, on va mettre un élément qui aura la classe catégorie post. C'est ce catégorie post qui va contenir en fait tout ce qu'on voit ici. Et dans ce catégorie post, on va lui ajouter également les PX de 15. On avait dit chaque fois qu'on met la row plus haut, les éléments qui s'y trouvent à l'intérieur, on devrait lui mettre un padding X de 15. Donc de chaque côté, 15 pixels pour essayer de rééquilibrer le margin qui était négatif au niveau du row. À l'intérieur, on va mettre une image. Cette image aura la classe IMG. On va charger l'image dans le dossier Assets. Dans Assets, on va aller dans IMGS.
puis dans le dossier blog, ensuite dans le dossier catégorie post, et dans le catégorie post, on va charger l'image qui aura la catégorie 2 par exemple, ce n'est pas important. On va dire au niveau du texte alternatif que c'est un post tout simplement. En dessous, on aura une classe qu'on va appeler catégorie details, pour dire les détails de la catégorie. Dans cette catégorie details, on va mettre une catégorie texte. Catégorie texte va porter un texte qui sera composé d'un lien A. À l'intérieur de ce lien A, on va mettre un H5. Ce H5 va porter le titre intelligence artificielle normalement, mais ici on va mettre simplement un lorem de 2 mots comme ceci. Donc ça va porter un titre lorem ipsum. Ensuite on va mettre en dessous une classe qui aura, on va mettre en dessous une div qui aura la classe borderline. C'est border et non d'order. Donc on va mettre une div qui aura la classe borderline et en dessous on va mettre un autre P et ce P va porter un lorem 6. On va sauvegarder. Si on vient regarder ce qu'on obtient ici là dans notre page, on obtient ceci. On a ce petit texte qui est là et cet autre petit texte qui est là. On a cette image qui est toute grande ici et ce qu'on veut faire, c'est en sorte que ça ressemble à ce qu'on a de ce côté. Donc, ce texte qu'on a ici et cette image, on va la dupliquer 3 fois. Pour dupliquer, on va se concentrer sur le catégorie post, bien évidemment, et on va dupliquer 2 autres fois. On va sauvegarder et on regarde le résultat. Vous voyez que désormais, on a 3 fois la même chose. Ce qu'on va faire, c'est juste de changer les images. Ici, on va mettre par exemple catégorie 1 et à ce niveau-ci, on va mettre catégorie 3. Et la catégorie 3, on me signale que son extension, c'est le PNG. Si je rate l'extension, l'image ne s'affiche pas convenablement. Est-ce qu'on obtient quelque chose de différent? Et vous voyez que les images n'ont pas toutes la même taille, mais en fait, on va les arranger. Et là, je me rends compte que j'ai fait une erreur ici. Ça veut dire que l'extension doit forcément être aussi du PNG. Non, là, c'est JPEG. Donc, on va sauvegarder, on revient regarder, j'actualise et vous voyez que toutes les images en fait n'ont pas la même taille, mais lorsqu'on les aura traitées, elles auront toutes la même taille. On va revenir dans notre éditeur de texte et on va pas faire le CSS dans cette partie, on va faire le CSS dans la partie suivante. Donc, je vais venir et je vais commenter les éléments. On va dire par exemple que celui-ci, c'est le catégorie post 1. On va copier cette ligne de code, on ne va pas se gêner. On va se placer là, on va coller, on va se placer là et on va également coller. Ici, ça sera catégorie post 2 et là, ça sera catégorie post 3. On va revenir un peu plus bas, là où cette balise se ferme. On va ouvrir notre commentaire, on va dire end catégorie post 3. On referme ce commentaire et on ne se gêne pas également. On copie cette ligne, on vient la coller à ce niveau-ci. On vient également la coller à ce niveau-ci. Et ici, ça sera N catégorie post 1. Ici, ça sera N catégorie post 2. Pour mieux voir, on peut laisser les éléments, on peut laisser les espaces entre chaque div. C'est au choix de tout un chacun. À l'intérieur, si on veut, on peut ajouter par exemple ici que c'est l'image. Donc, on va mettre ici image et on ferme le commentaire. Ça sera au choix de tout un chacun. Mais moi, je vais m'arrêter là, je ne vais pas continuer à saturer avec les commentaires. Mais si vous voyez que vous avez du mal à vous y retrouver, n'hésitez pas, mettez les commentaires de telle sorte à pouvoir vous retrouver. On va sauvegarder et rien ne devra avoir changé vu qu'on a mis que des commentaires. On actualise et si on descend, tout s'affiche toujours de la même façon. Donc dans la prochaine partie, on va se concentrer et on va mettre en forme cette partie et cette partie également. Je vous donne un rendez-vous dans la prochaine partie. Dans cette partie, nous allons mettre en forme le style CSS de ces éléments qui ont l'air tout moche avec des images qui ne sont pas adaptées. On va le rendre comme ceci. On va rendre cette section comme ceci et on va gérer également la partie qui se trouve en amont. Une dernière petite précision. Pour ceux qui arrivent dans cette vidéo à ce niveau et qui se demandent comment est-ce qu'on a fait pour arriver là et par où on a commencé, dans la description de cette vidéo particulièrement, je vous mettrai 2 liens. Le premier lien, c'est le lien de la playlist complète qui référence toute cette formation depuis le premier épisode.
Et le deuxième lien, c'est le lien du dépôt du projet sur GitHub. Donc, pour ceux qui veulent, ils peuvent télécharger le projet à l'avance et voir comment j'ai organisé les classes là-bas. Mais je peux vous garantir déjà que le projet que j'ai fait sur GitHub, il est sommaire. Ici, je suis en train d'améliorer le projet, donc je vous montre réellement comment vous allez structurer votre projet de façon à ce qu'il soit meilleur. Pour ceux qui veulent, ils pourront aller télécharger le projet sur GitHub, mais quand ils vont regarder l'organisation des fichiers qui se trouvent dans le projet que j'ai mis sur GitHub et ce qu'on fait ici, ils vont se rendre compte qu'il y a une très nette différence. Et je l'ai fait exprès. Ce qu'il faisait là-bas était expérimental, juste pour produire la formation. Par contre, ici, je suis en train de vous montrer comment vous devez réellement travailler. On va se retrouver dans la prochaine partie et on va faire la mise en forme de cette section qui est toute moche par ici.